Salut, c'est Jonathan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va apprendre à réaliser ceci. Donc avant de commencer la vidéo, je tenais à vous dire que vous avez la possibilité de télécharger le fichier source, le lien est dans la description. Donc si vous découvrez cette chaîne, je publie actuellement 2 à 3 vidéos par semaine en rapport avec la vidéo publicitaire, la 3D, donc avec Cinema 4D, Blender et Houdini. Donc si vous êtes intéressé par ces sujets, n'hésitez pas à vous abonner. Je remercie par avance toutes les personnes qui s'abonnent, qui likent et qui commentent, vous savez, ça m'aide énormément. Donc si vous voulez aussi avoir de l'aide, vous pouvez rejoindre le serveur Discord et le groupe Facebook, les liens seront en description. On perd pas plus de temps, si vous êtes prêts, c'est parti. Donc juste avant de commencer, pour cette petite animation, je me suis inspiré d'un projet que j'ai vu sur Behance, d'une publicité pour une montre, du coup, la TAG UR Aquaracer Super Driver. Donc vous pouvez aller voir le projet complet sur Behance. Donc là, si j'appuie sur Play, je me suis inspiré du plan qui va arriver juste après, donc celui-ci. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker le projet complet, il est vraiment intéressant et la vidéo est incroyable. Donc ici, comme d'habitude, je vous ai ressorti mon fichier final, donc je vais vous expliquer un petit peu comment j'avais construit cette scène et ensuite, on va la reconstruire à partir de zéro. Donc ici, j'ai mon premier node ici en noir que j'ai appelé R&D pour recherche. Donc c'est ici que j'ai fait toute la construction de ma scène. Ici, les nodes en bleu, comme d'habitude, c'est mes nodes de rendu. Si vous avez déjà regardé mes vidéos sur Houdini, vous savez un petit peu comment je fonctionne. Donc ici, j'ai un premier node de rendu pour les particules, un deuxième node de rendu pour la montre et un troisième node de rendu pour ce qui va me servir de sol, donc c'est juste ici un plan. Ensuite ici j'ai 3 lumières, donc j'ai 2 lumières Area, donc avec Redshift, et une lumière Light Dome avec une image HDRI. Donc ici on peut voir au niveau de ma scène que j'ai une première lumière rectangle qui sert de backlight, et j'ai une lumière qui sert à éclairer la scène globalement, une assez grande lumière avec une intensité assez faible, et du coup j'ai aussi ma lumière HDRI qu'on ne voit pas ici sur la scène. Et ensuite j'ai mes 2 caméras, donc une caméra assez proche à ce niveau-là et une caméra en vue de top qu'on peut voir ici au niveau du viewport en haut. Donc ici dans un premier temps je vais désactiver tout ça, donc je sélectionne mes nodes en bleu, je sélectionne mes lumières, je les désactive et je sélectionne mes caméras et je les désactive. Donc ici je vais aller dans mon node noir ici où j'ai créé ma scène et je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait pour créer cette petite animation. Donc ici sur la partie gauche dans le carré bleu, c'était juste un test que j'avais fait avant de faire la simulation principale. Donc si vous téléchargez le fichier source, vous avez aussi accès à cette petite animation, donc je vais vous la montrer rapidement. Donc là si je l'active, on peut voir qu'on a un déplacement des particules basé sur une simulation de fumée, et pareil on a aussi un attribut qui gère la couleur au niveau des particules. Donc ensuite sur la partie droite, c'est tous les nodes qui vont servir pour l'animation avec la montre. Donc ici, toute cette partie-là, c'est ce qui correspond à ma montre, avec ici le modèle que j'ai importé en FBX. Ici, j'ai 2 tubes qui vont servir à supprimer des particules, vous allez comprendre pourquoi par la suite. Et ici, j'ai ma simulation, donc du coup avec ma simulation de fumée à droite, mes particules à gauche, et ici le PopNet pour pouvoir déplacer mes particules à l'aide de ma simulation de fumée. Ensuite ici, j'ai mon node de sortie. J'ai ici un node couleur pour visualiser mon attribut qui va servir à colorer les particules comme ici. Et enfin, j'ai une dernière partie au niveau des nodes qui correspondent à mes nodes de fin, donc la dernière partie de ma scène avant de passer au rendu. Donc ici, j'ai fait un remappage temporel avec ce node ici pour pouvoir faire un ralenti. Ensuite ici, j'ai converti mes couleurs pour pouvoir les utiliser pour le rendu. Et ici, j'ai mis tout ça en cache et j'ai ajouté un node à la fin pour pouvoir les utiliser dans mes nodes bleus qu'on a vus au début. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un nouveau node et on va reprendre tout ça à partir du début. Donc ici, on retourne en mode objet, on va appuyer sur la touche Tab et on va taper géométrie et on va ajouter un node de géométrie. Donc là, vous le placez où vous voulez, vous pouvez changer sa couleur en le sélectionnant et en appuyant sur la touche C de votre clavier. Et ici, vous avez la palette de couleurs si jamais vous voulez changer sa couleur. Vous pouvez également le renommer ici en double-cliquant. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez faire double-clic à l'intérieur. Donc ici, je vais pouvoir directement importer mon node file pour pouvoir importer mon fichier. Donc ici, j'appuie sur la touche Tab et je vais prendre mon premier node file, je vais le placer ici. Et je vais venir sélectionner mon fichier, donc là je vais ici sur la petite feuille, et je vais venir sélectionner mon modèle FBX. Donc vous l'aurez à disposition dans le fichier source si jamais vous décidez de le prendre. Donc là, ici je vais aller chercher mon modèle. Donc ici, une fois qu'on a ajouté notre montre, on peut voir qu'elle est beaucoup trop grande parce que sur Houdini, l'échelle c'est des mètres, donc là ça veut dire qu'on a 3 mètres. Donc la première chose à faire, c'est déjà diminuer l'échelle de notre montre. Donc là je vais prendre un node Transform. Et ici au niveau de Uniform Scale, au lieu de 1, je vais mettre 0,1. Donc on ne travaillera pas à l'échelle de la montre, mais là au niveau des proportions, ça me paraît plutôt bien. Donc là on a 1 mètre.
Donc on a en gros à peu près 20 cm à ce niveau-là. Donc ça me paraît correct après pour faire la simulation de particules. Donc je vais déjà aussi supprimer la texture d'UV, donc là je vais ici pour la désélectionner. Et ensuite je vais pouvoir ajouter mon node booléen pour pouvoir faire une soustraction et garder uniquement le cadran de ma montre, et on va supprimer ici la vitre. Donc là je vais mettre mon node transform sur la partie gauche, et sur la partie droite je vais ajouter du coup l'objet qui va me servir pour la soustraction. Donc là j'appuie sur Tab et je vais ajouter un tube. Et donc là, ce tube, je vais augmenter ses colonnes, je vais mettre 128. Je vais ici mettre un node merge qui va me servir à visualiser la montre plus le tube. Donc là, je sélectionne ce node, avec Shift, je sélectionne le deuxième, et je viens les mettre ici dans le node merge. Et comme ça, je peux visualiser les deux. Donc là, je vais faire End Caps ici pour fermer aussi le tube. Et là, je vais pouvoir venir réduire tout simplement son radius. Donc là, je vais venir copier cette valeur, donc copie paramètre, et je vais venir la coller à ce niveau-là. Paste relative référence, et donc comme ça la valeur en vert sera toujours de la même valeur que la valeur ici à gauche. Donc là je vais pouvoir diminuer le diamètre, donc là je vais mettre 0.1675, voilà, ça me paraît pas mal. Donc là je vais pouvoir supprimer le node merge et je vais relier le tube cette fois-ci dans le booléen, et là on peut voir qu'on a bien fait une opération de soustraction au niveau de notre montre, et on a bien uniquement le cadran. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, je vais pouvoir ajouter le node match size. Donc ici, match size. Je vais venir le visualiser, et ici dans Justify Y, je vais mettre min. Donc comme ça, on aura bien notre montre, ici le cadran de la montre qui sera posé au niveau du sol. Donc il sera parfaitement ici à la valeur 0 sur l'axe Y. Ok, donc ensuite je vais pouvoir ajouter un node transform qui va me servir à faire l'animation pour pouvoir faire en gros la chute du cadran, la chute de la montre. Donc ici, je vais le renommer animation. Et je vais le sélectionner et je vais le mettre en vert. Donc comme ça, je vais me rappeler que ce node contiendra des images clés. Ensuite, ici, je vais pouvoir ajouter un nul. Et donc là, je vais le renommer out watch. Et donc ce sera la sortie de notre montre. Donc ensuite, on viendra ajouter un node de collision pour pouvoir faire une collision au niveau des particules, mais ça, on le fera après, une fois qu'on aura fait notre simulation. Donc ici on a déjà notre première partie. Si vous voulez, vous pouvez sélectionner tous les nodes et les mettre dans un petit panneau en cliquant juste ici. Et donc ça permet de rester organisé au niveau des nodes pour pouvoir se rappeler après par la suite. Donc ici je vais pouvoir déjà faire ma simulation de fumée. Donc là je vais déjà me mettre à la frame 1 à ce niveau-là. Je vais appuyer sur Tab et je vais ajouter un cercle, donc Circle. Ici je vais le sélectionner, je vais le mettre en polygone. Donc par défaut il est déjà en polygone. Je vais augmenter les subdivisions, je vais le mettre à 128. Je vais le visualiser ici. Et dans l'orientation, par défaut c'est XY, et moi je vais mettre ZX pour pouvoir le poser à plat ici au niveau du sol. Donc là pour l'instant il est beaucoup trop grand, on peut voir qu'il a 1 mètre de rayon. Donc là moi ce que je vais mettre c'est 0.275, donc je vais le laisser comme ça. Et là je vais mettre un node poly extrude pour pouvoir l'extruder. Ok, et je vais mettre ici 0.1 au niveau de l'extrusion. Donc là ensuite je vais enlever le output front pour pouvoir supprimer la face. Et là je vais pouvoir mettre directement un match size. Et là comme tout à l'heure on va venir sur l'axe Y et on va mettre min pour pouvoir le placer au niveau du sol, exactement comme tout à l'heure, comme on avait fait pour le cadran de notre montre. Donc ensuite ici on va pouvoir ajouter le node normal. Je vais le mettre au lieu de vertice en mode point. Donc là on peut visualiser les normales en cliquant sur le petit onglet ici, et moi je vais passer le viewport en mode dark. Donc pour ça j'appuie sur la touche D, je vais dans background ici, et au lieu de light je vais mettre dark, donc comme ça on a un environnement noir. Ensuite ici je vais pouvoir mettre un point VOP. Et donc là on va se servir des normales qu'on a ajoutées juste avant pour pouvoir ajouter de la vitesse à notre fumée. Donc là on peut par exemple le renormer normal to vel pour normal to vélocité. Et donc là je vais rentrer à l'intérieur, double-clic, et je vais ici sélectionner tout simplement mes normales et je vais les mettre sur la vélocité en sortie. Donc ensuite ça on va s'en servir pour la simulation de fumée. Donc là on va pouvoir déjà placer un nul, donc ça va nous servir de forme de base pour l'émetteur de la fumée. Donc là je vais mettre out émetteur, et ensuite je vais pouvoir directement placer mon node pyrosource.
Donc là, le node PyroSource va ajouter des points sur la surface de notre émetteur ici qu'on a créé juste avant. Il va ajouter les attributs nécessaires pour la simulation de fumée, donc au niveau de ces points. Et ensuite, on va pouvoir activer la simulation avec le PyroSolver. Donc ici, au niveau du PyroSource, au niveau du mode, on va pouvoir déjà mettre en Surface Scatter. Ici, au niveau de Initialize, on va mettre en Source Mock. Donc comme ça, il va créer déjà deux attributs, donc l'attribut de densité et l'attribut de température. Et donc là, on va pouvoir venir changer la résolution au niveau des points. Donc là, si on laisse à 0,1, on peut voir qu'on n'a pas assez de points sur notre surface. Donc pour ça, on va venir changer la valeur et on va mettre 0,02. Donc ici, on peut voir qu'on a déjà plus de points au niveau du PyroSource. Donc ce qu'on peut faire ici aussi avant de passer à la suite, parce qu'on aura besoin de mettre exactement la même valeur sur les 3 prochains nodes. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un node nul. Ici, je vais changer sa forme, je vais le mettre en cercle à ce niveau-là. Je vais l'appeler contrôleur. Et donc là, ici, au niveau du nul, on peut aller dans les paramètres. Donc il faut aller ici dans le petit engrenage à ce niveau-là. On va faire Edit Parameter Interface. Ici, ces deux premiers fichiers, on va les rendre invisibles. Donc je vais faire Apply. Et donc là, on va prendre un float. On va le mettre à l'intérieur. Et donc là, ça va nous servir de résolution. Donc je vais l'appeler résolution. Et là, au niveau du label, pareil, résolution. Je fais Apply Accept, et donc là on peut voir qu'on a créé un paramètre, donc là on va le mettre à 0.02, on va faire clic droit, copie paramètre, et on va pouvoir venir le coller juste ici, donc paste relative référence, et donc là ça veut dire qu'au niveau du PyroSource, il prendra la valeur qu'on a ajoutée ici au niveau du contrôleur. Donc comme ça on pourra venir copier cette valeur et la coller aux différents endroits où du coup on aura la même valeur pour tous les endroits où on aura collé ici le paramètre du contrôleur. Donc ensuite ici après le PyroSource, là si on lance play on n'aura rien parce qu'on n'a pas encore la simulation de fumée. Donc pour ça il faut ajouter le node volume rasterize attribute, donc juste ici. Et on va venir lui ajouter les attributs. Donc là j'ai aussi oublié dans le node PyroSource, il faut ajouter le troisième attribut qui est la vélocité, donc qu'on avait configuré ici avec le PointVop. Donc là je vais cliquer sur plus et je vais ajouter ici velocity. Et donc pour l'instant, on va laisser comme ça, on a nos trois attributs, densité, température et vélocité. Donc là, ici, dans le volume rasterize attribute, on va venir les sélectionner. Donc là, je sélectionne ce node, et ici, dans attributs, je vais venir sélectionner ma densité, ma température et ma vélocité. Et donc, comme tout à l'heure, ici, il faut changer le voxel size pour augmenter la résolution. Donc on va aller chercher le paramètre du contrôleur, clic droit, copie paramètre. On va dans le volume rasterize et on va faire clic droit, paste relative référence. Et donc là, on peut voir qu'on a déjà de la fumée à ce niveau-là. Et donc pour pouvoir faire la simulation, il faut ajouter le PyroSolver, donc qui a été ajouté depuis Houdini 19. Donc là, je vais le placer ici, je vais le relier à ce niveau-là. Et comme tout à l'heure, il faut changer le voxel size ici pour augmenter la résolution. Donc je vais tout simplement venir copier le paramètre de mon contrôleur, copie paramètre, et je vais le coller ici dans voxel size, paste relative référence. Et donc là, comme ça, si on change la valeur de notre résolution, on pourra aller dans le contrôleur, changer la valeur ici, et ça va changer la valeur de ces trois nodes, plutôt que de venir les changer une par une. Donc ici, si j'appuie sur Play, on peut voir qu'on a bien déjà notre simulation de fumée. Donc là, elle part vers le haut, c'est normal parce qu'on a de la gravité. Donc là, je vais aller dans le PyroSolver. La première chose à faire, c'est aller dans Shape ici. Dans le deuxième onglet, on a la gravité. Donc là, ici, moi, je vais mettre moins 9.8, donc je vais inverser la gravité. Et ici, je vais aller dans Bound. Et dans Bounding Condition, je vais fermer sur l'axe Y. Donc au niveau de l'axe Y, je vais sélectionner Closed Below pour fermer en dessous. Et donc là, si j'appuie sur Play, on peut voir qu'on a notre simulation de fumée comme ceci. Donc là, au niveau du PyroSource, on peut venir changer la vitesse. Donc là, au niveau de Velocity, on peut changer l'échelle. Donc on peut mettre par exemple à 5 et on aura une simulation qui sera plus rapide. Donc là, je vais appuyer sur Play et on peut voir qu'on a une simulation plus rapide. Donc ensuite, au niveau du solver, ici, nous, on veut une simulation de la frame 24 à la frame 36 et de la frame 0 à la frame 24, ce sera l'animation de la montre qui tombe. Donc une fois que la montre touche le sol, on a la simulation de fumée qui commence et qui fait déplacer les particules qu'on va ajouter juste après. Donc ici, pour faire ça, on va aller dans le PyroSolver, on va aller dans Sourcing ici, et on va activer ici le Limit Source Range, on va activer le petit panneau ici, et on va mettre de la frame 24 à la frame 36 comme on avait dit. Et donc là, si j'appuie sur Play, on peut voir qu'on n'a rien jusqu'à la frame 24, et à la frame 24, la simulation commence.
Donc ici au niveau du PyroSolver, ce qu'il faut faire c'est venir jouer avec les paramètres du noise ici dans Shape. Vous avez plusieurs paramètres donc, qui peuvent faire varier votre simulation de fumée. Donc là il faut jouer avec les différents paramètres pour essayer d'obtenir la forme que vous voulez. Et ensuite la forme de cette simulation de fumée va déterminer le déplacement de vos particules par la suite. Donc là si on laisse comme ça on aura vraiment un déplacement des particules uniforme. Donc ce sera peut-être pas vraiment naturel. Donc moi ce que je vous recommande de faire c'est déjà d'activer les turbulences juste ici. Et là de venir jouer avec les différents paramètres. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais laisser tous les paramètres par défaut sauf que je vais mettre ici 0,125 au niveau des turbulences et je vais également activer le shredding et je vais laisser tous les paramètres par défaut. Donc là si j'appuie sur play au niveau de la simulation on peut voir ce que ça donne. Alors c'est pas vraiment ce que j'essaie d'obtenir, donc ici au niveau du pyrosource, au niveau de la vélocité au lieu de 5 j'ai mis 2. Et ici au niveau du pyrosolver, au final au niveau du deuxième panneau ici la gravité je vais la mettre à 0. Et donc là, on peut voir ce que ça donne. Et on peut voir que c'est déjà beaucoup plus sympa. On a comme ça des petites ondulations ici au niveau de la fumée. Et ce sera beaucoup plus sympa après au niveau des particules. Donc après, vous pouvez évidemment jouer avec les différents paramètres ici pour essayer d'obtenir une forme différente pour avoir après une simulation différente. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut ajouter un nul ici qui va nous servir de sortie pour la fumée. Donc on va le renommer out smoke. Et ensuite, on va pouvoir ajouter directement le popnet. Donc là, j'appuie sur Tab, je tape popnet et je vais laisser comme ça pour l'instant. Et on va venir ici ajouter nos particules. Donc là, pour ça, je vais ajouter une grille. Donc je vais mettre ici grid. Au niveau de la taille du plan ici, au lieu de 10, je vais mettre 4 et 4 ici. Au niveau des colonnes, je vais en mettre 2 et 2 juste ici. Et ensuite, je vais mettre mon node polyextrude. Je vais pouvoir extruder sur 0,1. Ici, je vais pouvoir fermer la face à l'arrière pour pouvoir créer un cube comme ceci. Je vais ajouter le node match size pour pouvoir le poser sur le sol comme tout à l'heure. Donc là, au niveau du match size, je vais sur Y et je mets min. Donc comme ça, on a bien notre cube ici à 0 sur l'axe Y. Et donc là, ensuite, je vais mettre le node point from volume. Et donc là, ça va créer plusieurs points basés sur le volume de notre pièce. Donc là, je vais mettre les particules à 0,15 par exemple, pour l'instant. Et au niveau du jitter scale, je vais mettre 1 pour avoir quelque chose d'un petit peu plus aléatoire au niveau des points. Donc là, ensuite, après ça, je vais ajouter un nul. Donc là, ce sera out pour nos points. Et je vais relier cette sortie ici dans la première entrée au niveau du popnet. Et je vais relier ici la fumée dans la deuxième entrée au niveau du popnet. Donc ensuite ici je vais venir visualiser le popnet, je vais aller à l'intérieur et ici ce que je vais faire c'est que je vais monter un petit peu ma source, je vais aller à l'intérieur, donc je la sélectionne comme ceci et là je vais mettre all point, donc tous les points seront des particules. Ici il faut bien laisser use first context géométrie, ça correspondra à la grille qu'on a ajoutée juste avant. Et ensuite ici dans burst on va aller dans activation et on va mettre $ff égale 1, donc ça voudra dire que ça va émettre à la première frame. Donc là si on va à la frame 1, on peut voir qu'on a bien 1, et quand on va à la frame 2, on a bien 0, et après on a 0 tout le long, donc ça va émettre seulement à la frame 1. Ok, donc ensuite on va ajouter le node pop advect by volume, et donc là c'est ce node qui va nous permettre de déplacer les particules à partir d'un volume. Donc là je vais mettre ce node juste ici. Et donc là, au lieu de SOP, on pourrait venir sélectionner le nul, mais nous, comme on l'a relié à la deuxième entrée du popnet, on va sélectionner ici seconde contexte géométrie. Et ici, au lieu de update first, on va mettre update velocity. Et donc là, si on appuie sur play, normalement, on a déjà quelque chose. Donc voilà, on a bien notre déplacement de particules basé sur notre volume à partir de la frame 24, comme on avait activé notre simulation de fumée. Donc là, ici, si on regarde notre simulation, on peut voir que nos particules vont ici en valeur négative. Donc ce qu'on peut faire, c'est ajouter un ground plane. Donc là, je vais ajouter un node merge. Je vais le mettre juste ici. Et je vais ajouter un sol pour pouvoir ajouter de la collision au niveau du sol. Donc là, je vais mettre ground plane et je vais le mettre ici dans le node merge. Et je vais faire Shift R pour pouvoir les mettre dans le bon sens. Et donc ici, si on appuie sur play, on peut voir qu'on n'a aucune particule qui traverse notre sol. Et elles peuvent aussi du coup rebondir au niveau du plane qu'on a ajouté. Donc maintenant, on va ajouter quelques petits paramètres en plus au niveau du popnet. Donc là, je vais aller à l'intérieur et je vais ajouter déjà un static object
qui va nous servir de collision. Donc là, ça va être notre montre. Donc là, je vais mettre le static object ici et je vais le relier ici dans le merge. Et je vais faire Shift R pour pouvoir les replacer correctement. Donc ici, on va venir sélectionner notre montre avec le static object, mais avant ça, il faut aller ici au niveau de notre montre et on va ajouter un node qui s'appelle collision source juste ici. Et donc là, on va ajouter un nul à gauche, donc on va appeler pol pour polygone, et un deuxième nul à droite qu'on va appeler vol pour volume. Et donc là, si on regarde cette géométrie, on a bien notre polygone ici, donc notre géométrie, et ici on a bien notre volume. Donc là, pour l'instant, il a une résolution beaucoup trop faible, donc je vais aller au niveau de collision source ici, dans volume, et là, il faut changer le voxel size, donc je vais mettre 0,1 peut-être. Je vais mettre 0,025. Voilà, je vais laisser à 0,002. Donc là, c'est ce nul ici qui va nous servir de collision dans le popnet. Donc là, je vais aller dans mon popnet, je vais dans le static object. Ici, au niveau de subpass, je vais venir sélectionner du coup le nul qui va servir de polygone. Donc là, ici, il s'appelle pol1. Et ici, dans collision, je vais mettre en mode volume sample ici. Et du coup, je vais venir chercher notre proxy volume. Donc ce sera le nul qu'on avait appelé vol1. Donc il est juste ici, vol1, et je vais faire accepter. Donc voilà, on a bien notre monde qui va servir de collision pour les particules. Donc ensuite ici, moi j'aimerais bien que mon déplacement de particules basé sur le volume se fasse uniquement en dehors de la montre et que les particules à l'intérieur de la montre restent comme ceci. Donc ici, il faut ajouter un pop group. Et donc là, on va pouvoir venir créer un cylindre qui va nous servir de groupe pour les particules qui sont à l'intérieur pour pouvoir les garder intactes et ne pas les déplacer avec la fumée. Donc là, pour ça, je vais retourner ici dans mon onglet R&D. Je vais ajouter un tube, donc avec Tab, je cherche un tube. Donc là, je peux appuyer sur l'onglet rose ici pour rendre visible ma montre, pour savoir un petit peu quel diamètre il faut que je choisisse au niveau du tube. Donc là, je vais augmenter les résolutions à 64. Je vais mettre Ncaps ici, et au niveau du radius, je vais venir le diminuer. Donc comme ceci. Voilà, à peu près ici, pas besoin que ce soit hyper précis. Et donc là, j'ai placé un nul que je vais appeler pop group. Donc là, je peux venir dans le popnet une nouvelle fois. Je vais ici dans mon pop group. Et là, dans Bounding, je peux venir sélectionner par défaut une box, une sphère ou un objet. Donc moi, je vais choisir objet. Je vais sélectionner le tube qu'on vient juste de créer. Donc ici, subpass, je vais ici sélectionner le nul que j'avais appelé pop group. Donc ici, je viens le sélectionner. Donc ici, on ne le voit pas trop parce que les particules sont bleues et le visualiseur est bleu. Donc je peux venir changer la couleur ici de bleu, je peux mettre rouge. Et donc là, on peut voir que notre tube est ici et il va garder les particules qui sont à l'intérieur. Donc là, pour ça, je vais faire inverser. Et donc là, ce qu'il faut faire, c'est aller dans le pop advect by volume. Et du coup, on va l'activer uniquement pour un groupe. Donc il faut donner un nom à ce groupe. Donc je sélectionne mon groupe ici, je vais dans group name et je vais l'appeler inside. Donc ce sera les particules à l'intérieur. Donc je vais dans le pop advect by volume et ici au niveau de groupe, je vais mettre également inside. Donc comme ça, en gros, ce node sera activé uniquement pour le groupe inside. Donc là, si on retourne à ce niveau-là et qu'on appuie sur play, on peut voir qu'on a bien le déplacement de particules uniquement sur les particules en dehors de la montre. Donc c'est exactement ce qu'on cherche à faire. Donc là ensuite, je peux ajouter un nouveau node pop wrangle. Et donc là, on va ajouter un tout petit peu de code, tout simplement pour pouvoir ajouter de la couleur ensuite au rendu selon la vitesse des particules. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre f pour float, @speed, donc là ça va être le nom de notre attribut, égal, et donc là on va prendre la fonction length, entre parenthèses v pour vector, @v pour vélocité, je ferme avec la parenthèse et je mets un point virgule ici à la fin, et donc là normalement si je retourne à ce niveau là, que je mets un node color juste après le popnet, donc ici je mets mon node color, je l'active. Je vais ici, au lieu de color type constante, je vais mettre ramp from attribute. Et donc là, on va mettre l'attribut speed. Et donc là, je peux mettre par exemple le preset de ramp twilight shifted. Je trouve qu'il est sympa. Et donc là, je vais remettre ici à la frame 0. J'appuie sur play.
Et donc là, on peut voir que la couleur des particules change en fonction de la vitesse qu'elles auront. Donc ça, c'est vraiment un paramètre qui peut être sympa après au rendu. Vous n'êtes pas obligé de l'ajouter, c'est comme vous voulez. Donc moi, je l'ai mis pour ma simulation finale, mais après, vous faites exactement comme vous voulez. Donc là, ici, une fois qu'on a fait ça, on a terminé avec la simulation de particules. Donc là, je vais pouvoir ajouter un nouveau nul ici. Et donc là, je vais le renommer OutSim pour la fin de la simulation. Et enfin, je vais pouvoir faire la dernière opération qui va être le remappage temporel pour pouvoir ajouter un tout petit peu de ralenti. Donc là, je vais ajouter le node DOP-import. Ici, je vais mettre le PopNet au niveau du DOP Network. Donc je viens sélectionner le PopNet, je le mets à l'intérieur. Ici, dans Import Style, je vais mettre Fetch Geometry from DOP Network. Donc ici, on aura notre simulation dans ce node à ce niveau-là. Je vais ajouter ensuite le Time Warp. Je vais l'activer ici. Au lieu de Feed Range, je vais mettre By Speed. Et donc là, vous pouvez placer des images clés sur la vitesse de votre simulation. Donc par exemple, à la frame 24, on peut mettre une image clé à la vitesse 1. On peut mettre jusqu'à la frame 36, par exemple, à la vitesse 1. Et ensuite, à la frame, par exemple à la frame 40, on peut mettre la vitesse à 0,1. Et donc là, je mets une autre image clé. Donc pour ajouter une image clé, c'est Alt, clic gauche. Et donc là, si j'appuie sur Play, là, on a vitesse réelle. Et là, ensuite, on a un ralenti qu'on peut mettre par exemple jusqu'à l'image 60. Donc là, Alt-clic. Et donc là, à partir de l'image 65, on peut remettre par exemple la vitesse à 1. Et j'appuie sur Alt-clic pour ajouter une nouvelle image clé. Et donc là, on a un ralenti et de nouveau la vitesse réelle. Donc là, vous faites comme vous voulez au niveau des ralentis. Ensuite, on va ajouter une dernière chose, ça va être le PointVop. Donc là, ensuite, avec ce node PointVop, on va convertir l'attribut de speed qu'on avait ajouté pour la mettre dans une valeur entre 0 et 1. Donc là, pour savoir comment faire, il faut aller ici au niveau de la sortie de notre simulation. On va aller dans le Geometry Spreadsheet, on va chercher l'attribut de speed, donc qui est juste là. Et donc là, on va sélectionner la petite flèche pour les classer par ordre décroissant. Et donc là, on va regarder notre simulation et on peut voir que la vitesse maximum est à 2,1 à peu près. Donc on va mettre 2,1. Donc là, je vais aller dans le PointVop, double-clic. Je vais mettre ici le node Bind. Je vais mettre l'attribut Speed. Ensuite, je vais le mettre dans un Feed Range. Et donc là, la vitesse minimum c'est 0, la vitesse maximum on a dit 2,1 et on veut les convertir de 0 à 1. Et donc là, je vais mettre Bind Export. Et donc je vais remettre également Speed à ce niveau-là. Donc là, on a converti notre attribut de 0 à 2,1 en 0 à 1. Donc on pourra utiliser ensuite avec Redshift. Donc ensuite, on peut également lui spécifier qu'on n'aura pas de variation de couleur donc avec l'attribut speed avant la frame 24, donc avant le début de la simulation. Donc là, on va mettre un attribut wrangle. Et donc là, on va mettre if entre parenthèses arrobase frame avec un F majuscule est inférieur à 24, donc inférieur à la frame 24. On ferme la parenthèse, on ouvre ici les parenthèses à ce niveau-là, on fait entrée tab. Et donc là, je vais faire f@speed est égal à 0. On n'oublie pas le point virgule et on ferme ici la parenthèse comme ceci. Donc là, on a spécifié que avant la frame 24, on n'a pas de variation de couleur sur les particules. Donc ensuite, vous pouvez mettre votre node file cache, donc juste ici, et vous pouvez mettre votre node de sortie, donc nul, pour pouvoir mettre out simulation. Et donc là, au niveau du file cache, vous pouvez, au lieu de constructed, mettre explicit. Vous pouvez créer par exemple un dossier cache ici au lieu du dossier geo. Donc cache /$os, donc ce sera le nom du node. Et donc là, vous pouvez mettre par exemple particule advect. Et ensuite, vous spécifiez le nombre de frames sur lequel vous voulez faire votre simulation. Donc moi, j'avais fait de la frame 0 à la frame 96. Donc ça fait 4 secondes. Donc vous paramétrez ici le nombre de frames ici de votre timeline et ensuite vous faites Save to Disk pour pouvoir mettre en cache la simulation. Mais n'oubliez pas que là par défaut on avait ajouté une valeur assez faible au niveau des points pour pouvoir lire en temps réel la simulation sur l'écran. Mais si vous voulez avoir plus de particules, parce que là les points vont correspondre à votre nombre de particules, si vous voulez en avoir plus, il ne faut pas oublier ici de venir diminuer la valeur. Donc moi pour mon animation finale j'avais mis 0.004 il me semble.
pour le nombre de particules à ce niveau-là. Donc là, c'est comme vous voulez, c'est aussi en fonction de la puissance de votre ordi. Donc c'est tout pour la simulation, c'est quelque chose qui est quand même assez simple. Donc là ensuite on va retourner dans le mode objet et on va voir un petit peu vraiment très rapidement comment faire le shading et comment faire le rendu. Ici avant de continuer j'ai juste oublié de faire l'animation au niveau de ma montre, donc il faut bien revenir au niveau du node qu'on avait ajouté animation au niveau de la montre, on l'avait mis en vert aussi. Donc ici à la frame 24 on veut que la montre soit au niveau du sol, donc là je vais aller sur le node animation. Au niveau de la translation en Y je vais ajouter une image clé, donc là Alt, clic gauche ici. Et je vais aller à la frame 1 et je vais monter cette valeur, je vais mettre peut-être à 1.5. Voilà, et je vais ajouter une nouvelle image clé, donc Alt, clic gauche, et je vais changer ici la courbe d'animation. Donc là, avec ce node sélectionné, je vais aller dans le panneau Animation Editor. Je vais appuyer sur H pour pouvoir recentrer ma courbe. Et donc là, je vais mettre cette image clé à peu près comme ceci. Et cette image clé, je vais la mettre voilà, à peu près à ce niveau-là. Donc là, si on regarde ce que ça donne au niveau de la scène, je vais appuyer sur Play. On peut voir qu'on a bien notre montre qui tombe, et lorsqu'elle touche le sol, on a bien notre simulation de particules. Donc pour le rendu, on va se servir de ce node-là pour faire le rendu de notre montre, et on va se servir du node ici pour faire le rendu des particules. Donc là, je vais retourner dans le panneau objet, je vais ajouter un nouveau node géométrie, donc j'appuie sur Tab, je tape géométrie pour ajouter un nouveau node. Ici, je vais aller le renommer, je vais l'appeler RNDR part pour particules. Je vais aller à l'intérieur et je vais mettre un node merge, object, merge, juste ici. Et donc là, au niveau de ce node, je vais venir sélectionner mes particules. Donc là, je vais venir copier le node de simulation. Donc je vais faire CTRL-C, je vais retourner dans l'object merge juste ici et je vais faire CTRL-V au niveau de object 1. Donc là, on a nos particules. Ensuite, je vais ajouter un deuxième node de géométrie. Je vais aller à l'intérieur. D'abord, je vais le renommer RNDR Watch. Je vais aller à l'intérieur, double-clic, et je vais ajouter un nouveau node Object Merge. Et cette fois-ci, je vais venir chercher le nul avec ma montre. Donc là, je vais venir copier le nul Out Watch, donc CTRL-C, et je vais revenir dans l'Object Merge. Et je vais faire ici CTRL-V, et du coup là, on a bien notre montre. Donc là, ces deux nodes, je peux les mettre en bleu pour signifier que c'est mes nodes de rendu. Je peux aller ici au niveau du node particules, et là, on peut voir qu'on a deux montres, donc une montre qui est active et l'autre qui reste immobile. Donc là, il faut supprimer celle-là au niveau du rendu des particules. Donc là, je vais mettre un node delete. Je suis bien ici dans le node de rendu des particules, je vais mettre delete, je vais mettre bounding box comme ceci, et je vais venir la placer au niveau de ma montre. Donc là, je vais augmenter le centre sur Y, et donc je vais mettre comme ceci. Et donc là, si on regarde notre animation, on peut voir qu'on a bien les particules et notre montre. Donc là, on peut aussi ajouter un nouveau node de rendu avec un sol, si on veut. Donc il suffit tout simplement d'ajouter une grid. Donc ensuite, ici, au niveau des particules, si vous utilisez Redshift, il ne faut pas oublier de venir ici sélectionner le node de rendu des particules. Il faut aller ici dans le petit panneau Redshift OBJ à ce niveau-là. On va aller dans Particules, et là, on va faire Render Object as Particle. Et là, vous pouvez régler la taille de vos particules. Donc moi, j'avais mis, je crois, 0,1, quelque chose comme ça. Donc plus vous allez avoir une valeur élevée, plus vous allez avoir des points, des particules qui sont grosses. Donc là, après, à vous d'ajuster selon le rendu que vous souhaitez obtenir. Donc ensuite, il suffit d'aller dans le panneau Math Network ici. Et donc là, vous pouvez ajouter vos matériaux. Donc là, j'avais mes 3 matériaux que j'ai utilisés dans la version originale. Donc un pour la montre, un pour les particules et un pour le sol. Donc il suffit de faire Tab, Redshift, Material Builder. Donc vous prenez celui-là, vous le mettez ici. Et là, si vous allez à l'intérieur, vous avez du coup le matériau à créer à ce niveau-là. Ensuite, il suffit du coup de venir le lier au niveau de l'objet. Donc il faut retourner ici dans le panneau OBJ. Et donc là, au niveau des particules, par exemple, on peut venir ici dans Render. Et ici, vous venez sélectionner le matériau que vous avez créé pour vos particules. Donc là, vous allez dans le petit onglet à ce niveau-là. Il suffit d'aller dans le Material Network. Et là, vous venez lier le matériau qui correspond à vos particules. Donc là, je vais mettre le matériau particule que j'avais créé pour ma simulation originale. Et donc pour la montre, je vais venir sélectionner également dans Render le matériau original que j'avais créé. Donc Watch. Donc là, j'ai bien les deux matériaux qui sont assignés. Et donc si on va à l'intérieur des matériaux,
J'avais utilisé le preset au niveau de Redshift Aluminium et j'avais ajouté des textures tout simplement pour ajouter un métal un petit peu brossé. Donc j'avais ajouté une texture pour le bump, une texture pour le metalness et une texture pour le roughness ici. Donc c'est des textures PBR que vous pouvez télécharger dans le fichier source. Et ensuite si on va dans le matériau des particules, donc là j'avais tout simplement ajouté un matériau tout simple. Et j'avais utilisé l'attribut speed, donc qu'on avait créé pour contrôler la couleur des particules en fonction de leur vitesse, et j'avais ajouté une rampe du coup de noir jusqu'à une couleur un petit peu sable. Donc voilà, et au niveau des lights, du coup comme je vous ai montré au début de la vidéo, j'avais utilisé 3 lumières, donc une light HDRI pour faire une lumière un petit peu ambiante, pour faire une base d'éclairage, et j'avais ajouté 2 lumières Area pour pouvoir finaliser mon éclairage. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Moi je vous dis à la prochaine, ciao.